Seigneur Jésus, merci pour ce culte. Merci pour chaque personne ici maintenant. Et Seigneur, vraiment, fais ton œuvre dans nos cœurs. Dirige toutes choses, Seigneur. On te remet ces instants. On te rend toute la gloire, Seigneur. Amen. Toi, mon Dieu, chante mon cœur, un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi, j'élève ma voix pour t'acclamer. Chanter en ton honneur, j'ai le bonheur de te louer. J'ouvre mon cœur pour t'adorer. J'élève ma voix pour t'acclamer. Je veux chanter
un chant d'amour pour toi, Seigneur, pour toi, mon roi, chante ma voix, un chant d'amour, Seigneur, pour toi. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager une petite histoire qui m'a interpellée la semaine dernière. Alors je vais vous la raconter. Une femme dit un jour à son pasteur : « Pasteur, je ne viendrai plus à l'église. » Intrigué, le pasteur lui demande pourquoi. Elle répond : « À chaque culte, je vois des gens qui parlent entre eux, qui mangent des friandises ou laissent leur téléphone sonner, et cela me décourage. » Le pasteur réfléchit et lui dit calmement : « Avant de prendre ta décision, pourrais-tu faire quelque chose pour moi ? » Il remplit un verre d'eau jusqu'au bord et dit : « Fais 2 tours autour de l'église avec ce verre d'eau sans en renverser une seule goutte. » La femme accepte. Elle marche avec attention, concentrée sur le verre. De retour, elle dit fièrement : « J'ai réussi !» Le pasteur lui demande alors : « Pendant que tu marchais, as-tu vu quelqu'un parler ou manger ? » Elle répond : « Non, j'étais trop concentrée sur le verre. » Le pasteur sourit et lui dit : « Quand tu te focalises sur ta relation avec Dieu, tu ne remarques plus les erreurs des autres. Tu ne te laisses pas distraire par ce qui t'entoure. » Cette femme a alors compris qu'elle ne devait pas laisser les faiblesses des autres affecter sa foi. Nous ne suivons pas les hommes, mais Christ. Dieu nous demande de nous attacher à lui, pas aux imperfections des autres. Notre foi doit être centrée sur Dieu et non sur les faiblesses humaines. Combien de fois la distraction ou le jugement des autres nous a-t-elle éloignés de l'essentiel ? Pourtant, Dieu nous invite à fixer notre regard sur lui, à marcher avec patience et à ne pas perdre de vue notre véritable objectif, grandir dans notre relation avec lui. Lorsque nous nous concentrons sur la perfection divine, les imperfections humaines s'effacent, car notre cœur est rempli par sa présence. Ne laissons pas les erreurs des autres ou nos propres doutes nous voler la paix et la joie que Dieu veut pour nous. Jésus a dit : « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » C'est dans Jean 10, verset 27. Dans ce monde où distraction et doute abondent, il est essentiel de revenir à la parole de Dieu et de se préparer à accueillir son retour. Je vous propose maintenant de passer un temps de louange et d'adoration. Soyez libres de louer comme bon vous semble. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Chant bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends
gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, oh mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Venons t'offrir nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, Alléluia, nos louanges, nos cœurs pleins de reconnaissance. Nous entonnons avec les anges ce doux et merveilleux chant. Alléluia, 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 Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Oui, Dieu est un Dieu puissant.
Éternel, que tes œuvres sont grandes, que tes pensées sont profondes. Il est beau de louer le Seigneur. Il est beau de chanter en l'honneur de ton nom, d'annoncer au matin ta bonté et pendant les nuits ta fidélité. Et pendant les nuits ta fidélité. Prosternez-vous devant votre roi, adorez-le de tout votre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour votre roi des rois. Prosternons-nous devant notre roi, adorons-le de tout notre cœur. Faites monter vers sa majesté des chants de gloire pour notre roi des rois. Ressembler Jésus, c'est notre espoir suprême. Penser, agir, aimer, toujours plus comme toi. Te ressembler Jésus, c'est notre espoir suprême. Par son esprit en moi, semblable à toi. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. Que puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu trois fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, 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 alléluia.
4e dimanche de l'Avent, j'ai choisi un texte qui se trouve dans l'évangile de Luc. Normalement, on le chante, ce texte. C'est le Magnificat de Marie. Donc, je vous invite à le lire ensemble. Se trouve dans Luc 1, versets 39 à 56. Ok. Voilà, merci. Dans ce temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Et Marie dit, « Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais toutes les générations le diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants et leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié des biens les affamés, et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde. Comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. Les premiers versets de l'évangile de Luc posent les fondements de tout ce qui est écrit dans les 24 chapitres qui vont suivre. Toute la rédaction de cet évangile s'inscrit dans ce qui a été observé. Nous lisons au verset 2, « D'après les rapports de ceux qui ont été les témoins oculaires depuis le début et qui sont devenus des serviteurs de la parole de Dieu. » Le premier chapitre de l'évangile de Luc est composé par des récits qui rapportent plusieurs rencontres entre l'humain et le divin, entre le ciel qui intervient sur la terre d'une façon incroyable, qui va bouleverser des histoires personnelles, mais aussi l'histoire de l'humanité tout entière. Selon Luc, cela a été rapporté par des témoins oculaires, des serviteurs de la parole de Dieu. Et au verset 4, il dit « Ainsi, tu pourras reconnaître l'entière véracité des enseignements que tu as reçus. » Voilà de ce qu'on va parler, de l'entière véracité qui se trouve dans la parole de Dieu. Or, alors, quel enseignement pourrions-nous avoir ce matin à partir du chapitre 1 de Luc, et plus précisément du cantique de Marie connu habituellement comme le Magnificat? Le temps de l'Avent, c'est un temps qui nous est donné pour nous préparer et nous rappeler de la venue du Sauveur.
Pour ceux et celles qui ont vécu et vu la naissance du Seigneur en direct, Dieu leur a aussi donné un temps pour se préparer, un temps pour comprendre ce qui devait arriver selon le dessein et le plan éternel de Dieu. Pour Dieu, l'imprévu n'existe pas. Pour nous, l'imprévu, c'est notre quotidien. Mais pour Dieu, l'imprévu n'existe pas. Contrairement à nous qui sommes parfois chamboulés et perdus par les imprévus de la vie qui nous rendent à l'évidence que nous n'avons pas le contrôle. Nous ne contrôlons rien. Et à partir de là, je vous propose ce matin de se poser la question sur comment l'intervention de Dieu peut toucher ma vie. Comment l'intervention de Dieu peut toucher notre vie, ta vie, cette année 2025. Et un deuxième point, c'est l'enseignement que nous pouvons tirer du Magnificat. Alors, commençons par... Voilà, il n'y a pas d'imprévu par Dieu. Commençons par le premier point. Comment l'intervention de Dieu peut toucher notre vie. Tout d'abord, voyons quelle est la place que la parole de Dieu donne au Magnificat, au chant de Marie. Un cantique qui va être prononcé par Marie pour exalter qui? Elle, non. Pour exalter un seul, le Seigneur. Verset 46, il est dit, alors Marie dit, mon âme chante la grandeur du Seigneur. Le contenu de cette prière nous met face à différentes expressions littéraires. Est-ce que le Magnificat est une prière? C'est un poème qui a toutes les caractéristiques d'une poésie hébraïque. Est-ce que nous sommes face à un cantique simplement ou une prophétie? Toutes ces questions nous rendent compte de la richesse du contenu du Magnificat. On dit Magnificat ou Magnificat? Magnificat. Nous avons ici les paroles et les mots d'une jeune adolescente entre 12 et 14 ans. Ben voilà, Élisée, pour voir une référence. Une jeune nommée Marie. Nous pourrions nous demander, depuis notre contexte actuel, mais pourquoi Marie et pas une autre? Et je pense que le texte biblique nous invite à envisager les choses autrement. La Bible ne donne pas beaucoup de renseignements sur Marie directement. Nous savons que pendant certaines époques, elle habitait Nazareth. Mais nous ne savons pas d'où elle était originaire. Nous ne connaissons pas non plus les noms des parents de Marie, en sachant l'importance de la Bible, que la Bible donne à la descendance. Celle de Jésus, par exemple, si nous la voyons Matthieu chapitre 1 ou Luc chapitre 3, passe tout d'abord par Joseph, qui ne lui a rien demandé, en disant que c'était par Joseph, descendant de David, époux de Marie. Point. Voilà la descendance de Jésus. Mais de Marie, il n'y a pas grand-chose. C'est pour tout cela que la question n'est pas pourquoi Marie et pas une autre, mais comment Dieu est intervenu dans la vie de Marie, en donnant ainsi à Marie la juste place que la Bible lui donne. Au chapitre 2 du premier livre de Samuel, on va à l'Ancien Testament, il est question d'une autre prière, celle de Anne, mère du prophète Samuel. En Samuel 2, verset 1, alors Anne prononça cette prière. La joie remplit mon cœur. C'est grâce à l'Éternel. Oui, grâce à l'Éternel. Mon front s'est relevé et j'ai de quoi répondre à ceux qui me blessent, blessés. Oui, je jubile car Dieu m'a secouru. La ressemblance entre la prière de Anne et celle de Marie pourrait déjà nous indiquer deux choses. Ou bien Marie, en tant que juive, elle a bien appris les textes. C'est une
ou bien c'est lui qui a inspiré la prière de Anne et Marie, mais aussi toute l'Écriture, c'est la même personne, l'Esprit Saint. Dans le chapitre 1 de l'Évangile de Luc, l'Esprit Saint apparaît 4 fois, contrairement à l'ange Gabriel, qui annonce, qui transmet un message de la part de Dieu. Mais l'Esprit Saint ne transmet, il agit. L'Esprit Saint intervient dans la vie des personnes. Au chapitre 1, cela peut être constaté au verset 15, où le message de Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint, depuis le sein maternel, ramènera beaucoup de personnes au Seigneur Jésus. Au verset 35, Marie sera enceinte de l'enfant Jésus par l'intervention de l'Esprit Saint. Au verset 41, où Élisabeth rendra la louange à Jésus en le bénissant par l'intervention de l'Esprit Saint. Et au verset 67, c'est le tour de Zacharie qui exaltera la venue de la libération et du salut apporté par Jésus, par l'intervention de l'Esprit Saint. Tout cela nous fait dire que l'intervention de Dieu dans ma vie et dans la tienne, c'est fait par l'action de l'Esprit Saint, toujours dans le même but, exalter la personne de Jésus-Christ. Le chapitre 1 de l'Évangile de Luc pose un enseignement clair et sans ambiguïté. Quand l'Esprit intervient et agit, toute personne, tout acte et tout autre nom qui ne soit pas le nom de Jésus reste en deuxième plan, voire effacé au bénéfice de la louange et la gloire de Jésus. La personne de Marie, en étant remplie de l'Esprit, elle reste effacée en prononçant le Magnificat, qui exprime l'exaltation de Jésus. Verset 46, alors Marie dit, « Mon âme chante la gloire de qui, la grandeur de qui? Du Seigneur. » Le miracle de la naissance restera en arrière-plan face aux louanges des anges et des bergers et des mages adressés à qui? À Jésus. Le ministère de Jean-Baptiste, rempli de l'Esprit Saint depuis le sein maternel, restera relayé, voire disparaîtra pour donner toute la place et la priorité au ministère de Jésus. Nous pourrions continuer tout au long de l'Évangile de Luc, mais aussi au travers de toute l'Écriture. Et nous verrons que l'enseignement, c'est le même. Dieu intervient dans ta vie et dans la mienne par l'action de l'Esprit Saint afin que Jésus soit le centre de ta vie, le centre de ma vie, le centre de la vie de notre Église. Tout autre enseignement qui puisse se mettre à la place de Jésus, autre chose, une autre personne, c'est un enseignement qui n'est pas enraciné sur la parole de Dieu. Le but du Magnificat, c'est le même, Jésus-Christ. La preuve de cela, c'est que la Bible ne se contredit pas et qu'elle-même prouve sa véracité et sa cohérence en annonçant un seul et unique Jésus-Christ. Si on va de nouveau dans l'Ancien Testament, cette fois-ci dans le prophète Ésaïe, vers chapitre 7, nous lisons « C'est pourquoi le Seigneur vous donnera lui-même un signe. Voici, la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils. Elle lui donnera pour nom Emmanuel, Dieu avec nous. » À la lecture de cette prophétie d'Ésaïe, nous nous rendons compte que le Magnificat prononcé par Marie ne se trouve pas isolé dans le récit biblique de l'Évangile de Luc. Cette prière de louange est une réponse à la réalisation de la prophétie d'Ésaïe. Autrement dit, le Magnificat prononcé par Marie vient s'intégrer à part entière dans le plan de Dieu pour notre salut, pour ton salut. Et à l'intervention de Dieu dans ta vie et dans la mienne.
Les événements qui se sont succédés au moment même que Ésaïe va prononcer cette prophétie se déroulent autour d'un appel à faire confiance à Dieu. Et cet appel est adressé au roi Akaz, roi de Juda. Vous pouvez lire ça, c'est une bonne lecture. Ésaïe chapitre 7, je vous invite à le lire à la maison. Donc de même, avant de prononcer le Magnificat, Marie a été interpellée par l'ange de l'Éternel qui lui a parlé et qui lui a annoncé ce que Dieu voulait accomplir. Et Marie va faire confiance à la parole de Dieu, confiance à ce qui lui a été dit. Et qu'est-ce qu'il dira? Alors Marie répondit, « Je suis la servante du Seigneur. » Point la ligne. C'est pas poser des questions. Hein? Pour Dieu, les imprévus n'existent pas. Retenez ça, ça c'est bien. Et quand vous avez un imprévu, dites, ah, tu le savais déjà. Hein? Car son plan de salut en Jésus est pour ceux et celles qui, par une repentance sincère et en confessant leurs péchés, disent, Seigneur, je te donne ma vie. C'est pour toi, ils t'appartiennent. Interviens dans ma vie. L'intervention de Dieu trinitaire s'opère par l'action de l'Esprit Saint qui transforme la vie. En la réconciliant avec Dieu le Père, quand Jésus devient le centre de notre vie en tant que Sauveur et Seigneur. Alors c'est qui Jésus? Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur. Est-ce que tu peux dire la même chose? Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui que Jésus est au centre de ta vie et qu'il est ton Seigneur et Sauveur? Je ne sais pas, mais Dieu t'attend. Tu peux l'ouvrir, confesser tes péchés. On ne va pas aller, c'est des péchés. Et l'ouvrir le cœur à Jésus. Et lui, il va intervenir dans ta vie. Alors, qu'est-ce qui nous enseigne l'enseignement du Magnificat? C'est un clin d'œil à la fête de Noël. Comme nous l'avons dit, avant ces 5 jours de voyage que Marie va entreprendre pour se rendre chez sa cousine Élisabeth, c'est comme le Birkenhof, tout était en famille. Hein. L'ange de l'Éternel lui est apparu. Nous pourrions imaginer que pendant ces voyages, Marie a certainement pris le temps pour remémorer dans sa tête cette conversation qui a touché en plein et pleinement sa vie. Cette conversation qui a changé la trajectoire de sa vie. Au moment où Marie rentre dans la maison de Zacharie, il y a quelque chose qui s'est produit malgré elle. Élisabeth, sa cousine, qui est enceinte de Jean-Baptiste, comme nous l'avons déjà dit, elle est remplie du Saint-Esprit, et au verset 42, et s'écria d'une voix forte, tu es bénie plus que toutes les femmes, et l'enfant que tu portes est béni. Bénédiction. Encore une fois, la cohérence et la véracité de la parole de Dieu est évidente ici. La mère du précurseur, c'est-à-dire de Jean-Baptiste, celui qui doit annoncer la venue de Jésus, sa mère même, la mère de Jean-Baptiste qui doit précéder Jésus pour annoncer à Israël la venue de Jésus, c'est lui qui est plus important que lui. Avant que Marie a pu dire quoi que ce soit, Élisabeth annonce que Marie et l'enfant qu'elle porte sont bénis. Que je sache, à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Alors, comment Élisabeth, 5 jours avant, il a appris qu'il est... C'est pas possible. Mais l'Esprit Saint exprime par Élisabeth une bénédiction.
Humainement parlant, Élisabeth ne pouvait rien savoir de ce que Marie venait de vivre dans sa rencontre avec l'ange de l'Éternel. Alors comment c'est possible? Quelle explication donner à cette double bénédiction si cela n'est pas révélé par le Saint-Esprit pour mettre en avant le fruit du ventre de Marie, c'est-à-dire Jésus? La bénédiction d'Élisabeth, c'est-à-dire le fait de vouloir faire du bien de la part de Dieu, est la source même du Magnificat qui va suivre. Versets 46-48. Alors Marie dit, « Mon âme chante la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit à cause de qui? De Dieu, mon Sauveur. Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera bienheureuse. » On peut dire ce qu'on veut de Marie, mais c'est un modèle, quoi. Je ne sais pas si on arrive à dire au Seigneur, « Seigneur, voilà, je suis rien. Tu m'as donné tout en Christ. Je suis ton serviteur. » C'est fort, hein? C'est fort. Et plus pour une femme qui n'a rien demandé, qui est tombée enceinte. Hein? Le cantique de Marie commence par un éclat de joie. « Mon âme chante, mon esprit se réjouit. On m'appellera bienheureuse. » C'est la même chose pour chacun d'entre nous. Vis-à-vis de Noël, en le comprenant comme la venue de Jésus dans notre vie. La joie dont Marie fait preuve n'est pas une joie cache-misère de quelques jours de fête ou une joie d'un instant. C'est une joie profonde qui touche l'âme et l'esprit, qui ne change pas les circonstances extérieures. Soyons pas dupes. Ça va. Extérieurement, ça ne change rien, mais qui bouleverse les réalités intérieures, qui nous fait passer d'une mort éternelle à une vie en abondance. Je ne sais pas comment chacun de nous se place face à ce Noël à venir. Ou nous pourrions dire aussi dans ce temps à venir, dans ces mois à venir, dans ces années à venir. Il ne faut pas nous laisser éblouir par les lumières de Noël ou d'autres lumières qui pourraient nous empêcher d'accueillir la lumière de celui qui nous souhaite être, qui souhaite être au centre de notre vie, Jésus-Christ. Versets 49 à 50. « Car le Dieu Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Saint est son nom, et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent. » Après avoir exprimé sa joie, Marie reconnaîtra l'intervention de Dieu sur elle-même et sur ceux qui révèrent l'Éternel. Le Magnificat tout entier rend gloire à Dieu. La posture de Marie est une posture à imiter, car dans ses paroles, elle arrive à s'éclipser pour donner toute la place à Dieu et à son œuvre de salut. Tout ce que Marie vit dans sa propre vie, elle le décrit par la bonté et la fidélité de Dieu envers elle, mais aussi envers nous. Quelle différence avec les fêtes de Noël conventionnelles auxquelles nous sommes tous habitués, où la société nous a habitués plus ou moins, et dans lequel le fait de faire plaisir aux autres, c'est bien, hein, prend toute la place. Mais le Noël souligné par le Magnificat met toute l'attention sur la bonté et la fidélité de Dieu. Quelle chose incroyable serait que c'est Noël. Alors, mercredi, mardi soir, on puisse se centrer tous à la maison sur celui qui est le centre de la maison, le centre de la famille, le centre de notre vie, Jésus-Christ. Mais le Noël souligné pour le Magnificat met toute l'attention sur la bonté et la fidélité de Dieu. Mais comment la bonté et la fidélité de Dieu sont exprimées? Le Magnificat répond à cela en donnant à Noël son véritable contenu, qui est au centre de son véritable sens.
Dieu a fait de grandes choses. Par Jésus, notre Seigneur et Sauveur. C'est par la naissance et la personne de Jésus que la bonté et la fidélité de Dieu se sont exprimées pour l'éternité. Une fois pour toutes. Donc le véritable Noël, c'est celui qui a une durée éternelle. Quand Jésus prend toute la place dans ta vie. Verset 52-53, il a précipité les puissants de leur trône et il a élevé les aînés et il a renvoyé les riches les mains vides. Quand je préparais la prédication et j'arrivais à ça, j'ai dit, ça tombe bien pour aujourd'hui, pour le temps qui sont les nôtres. Mais on ne le voit pas. Si, on le voit. Parce que ça commence par nous. Le temps du véritable Noël est un temps où Dieu renverse les situations qui sont intrinsèques à notre société. Ce renversement est fait avec la venue d'Emmanuel, Dieu avec nous au travers du Saint-Esprit qui nous a été donné en Jésus-Christ. Je ne parle pas seulement d'être convaincu ou persuadé. Il s'agit d'un vécu dans l'Esprit Saint, comme avait été le cas pour Marie au moment où elle a prononcé le Magnificat. Maintenant, comment continuer à vivre sous les bénéfices et l'intervention de Dieu dans ta vie et dans la mienne? La réponse, nous la trouvons dans l'attitude de Marie face à Dieu. Je suis la servante du Seigneur. C'est court, c'est facile à dire, mais mettons-le en pratique. On a tout le 2025 pour le mettre en pratique. Autrement dit, je mets ma vie entre les mains de Jésus, qui pour lui, il n'y a pas d'imprévu, qui est le seul unique qui, par l'action de l'Esprit Saint, peut renverser et transformer ma vie tout entière, mon couple tout entier, ma famille tout entière et mon Église tout entière. J'arrive à la conclusion. Oui. À la fin d'une prédication, nous attendons du concret pour l'amener avec nous pour le reste de la semaine. J'aimerais encore plus que ça pour l'Église, pour notre Église. J'aimerais que nous puissions amener du concret pour le reste de notre vie. Qu'est-ce qu'il a plus de concret que le Magnificat prononcé par Marie? Cette prière nous transmet le témoignage d'une jeune fille qui était dans l'anonymat à son époque. L'intervention de Dieu a bouleversé et renversé sa situation. Dieu pourrait-il faire la même chose avec toi, avec moi? Vous me direz, mais Marie, quand même, il a porté pendant 9 mois de grossesse Jésus le Sauveur, le Fils de Dieu. C'est normal qu'il ait bouleversé la vie de Marie. Mais attendez, hormis la grossesse de Marie, quand même, Jésus avait dit quelque chose, clair et net. Je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Est-ce que la présence de Jésus par son esprit en nous est-elle concrète? Voici Noël, Emmanuel avec nous, l'Esprit Saint avec nous. Prenons donc à ce Noël, préparons-nous donc à ce Noël afin de laisser Jésus prendre le centre de nos cœurs, le centre de nos vies, et par son esprit renverser et bouleverser notre propre vie. Soyons prêts à prononcer par l'esprit des Magnificats à l'honneur de notre Dieu, parce que nous aurons vu Dieu à l'œuvre dans nos propres vies. Mais pour se préparer, nous devons arriver à lâcher prise et en prenant la 10e place, en disant, voici le serviteur ou la servante du Seigneur. Amen. Je vous invite à prier, après quoi nous rechanterons Magnifique est le Seigneur. Oui Seigneur, merci. Merci parce que tu nous as remplis de bénédictions
Et pardon parce que parfois on passe à côté de ton œuvre en nous, Seigneur. Seigneur, merci parce qu'avec toi, le miracle se fait dans notre vie. La naissance, cette nouvelle naissance en Jésus. Nous pouvons donner notre vie à Jésus. Nous pouvons lui laisser transformer et bouleverser notre vie pour avoir une vie en abondance. Je te prie pour ceux et celles qui sont là et qui écoutent ce que ta parole dit. Seigneur, permets-leur de donner sa vie à Jésus. Permets-leur de vivre ce Noël éternel avec toi. Et que l'Esprit Saint remplisse leur vie, transforme leur vie. Seigneur, merci parce que c'est vrai. Pour toi, il n'y a pas d'imprévu. Tu les connais tous, les nôtres. Et c'est pour ça qu'on peut vivre en te faisant confiance. Seigneur, je te prie quelque chose pour cette année 2025. Que notre Église tout entière puisse te dire sincèrement, voici le serviteur et la servante du Seigneur. Glorifie-toi, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus. Amen. Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur.